Hello Martin Charton, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de t'avoir pour cette mini-interview. Et puis, alors en fait, ce soir à Next, tu as parlé de Saint-Esprit, tu es là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors le Saint-Esprit, c'est à découvrir. Quand on est né de nouveau, chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille de Dieu, c'est l'esprit d'adoption. Mais également, on peut connaître le Saint-Esprit en tant que personne, parce que le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut demander, nous dira la parole. Et le Saint-Esprit à la fois est Dieu en nous. On a le Saint-Esprit sur nous et en nous. On a le Saint-Esprit en nous pour notre confort, dit Bill Johnson, et le Saint-Esprit sur nous pour pouvoir servir les autres. Et c'est quelque chose que chaque personne doit expérimenter, doit vivre. Sinon, il manque un aspect, une dimension que Dieu aimerait. Et c'est dommage de pouvoir rester en arrière, mais c'est ouvert à tout le monde, enfants, adultes, aînés. Il n'y a pas d'âge pour connaître le Saint-Esprit. Et c'est une expérience merveilleuse qu'on peut vivre avec lui. Des petites choses, tout simples. Simplement d'avoir la paix quand on prend une décision, ou pas la paix. C'est la présence, la preuve qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Ou simplement entendre une voix qui nous dira là il y a une place de parc, là il n'y a pas de place de parc. Et écouter et s'exercer dans les petites choses. Et si on fait une erreur, c'est pas grave. Des fois, j'entends la voix de Dieu qui me dit une place de parc, j'y vais, et en effet, il y a une place de parc. Et puis une autre fois, j'ai été, il n'y a pas de place de parc, parce que c'était plus mes émotions à moi que la voix de Dieu. Mais on s'entraîne dans des petites choses pour pouvoir être plus sûr que c'est lui qui parle pour des situations plus précises ou plus difficiles. Et puis, ce soir, en fait, on a vraiment compris que ce que Dieu veut faire, c'est de libérer le peuple dans les dons prophétiques. Comment est-ce que tu vois ça dans les quelques mois qui viennent? Alors, je crois que c'est déjà, il faut avoir soif, déjà, de plus, avoir soif des dons de cet esprit, et les dons prophétiques, oui, mais également après, savoir comment les recevoir. Et je crois que c'est bien qu'on puisse aussi prier des moments pour les personnes, ou dire aux personnes, on va vivre un temps de louange, vous pouvez vous ouvrir à Dieu et demander, quel Seigneur, quels sont les dons que tu as prévus pour moi, et Dieu donne, parce que la Bible dit que cet esprit donne ses dons comme il veut, et on doit recevoir, croire et recevoir. C'est-à-dire que Dieu, là, il est dans une saison où il veut libérer son Église, libérer son peuple pour que chacun puisse expérimenter finalement la puissance du Saint-Esprit. Exactement, voilà. C'est pas seulement pour les leaders. Oui, les leaders doivent le faire au niveau quantité, mais sinon, c'est pour ouvert à tout le monde. Voilà, je crois qu'un leader peut prophétiser souvent, et puis quelqu'un peut-être, un membre de l'Église, va aussi prophétiser peut-être moins souvent, mais ce sera le même esprit qui animera les prophéties. Ça sera la foi aussi sera pareille, mais la fonction est différente. Mais on a besoin des deux, la part de leader comme la part des membres d'Église, l'autre la voix de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, c'était Martin Charton avec nous. Ministère prophétique depuis de nombreuses années, depuis 2020. 2020, magnifique, que Dieu te bénisse. Shalom.